Toi, bijou d'Afrique. Voilà, faut t'exprimer, camarade. En tout cas, salut à vous tous. Voilà, je vous ai beaucoup écouté. J'avais beaucoup de choses à dire. Et d'habitude, quand je dois parler, je prends des notes. Mais je préfère garder ce que j'avais à dire. Parce que, vous savez, j'ai écouté le frère qui a dit, il dit c'est une bonne plateforme civilisée, qu'il faut une bonne plateforme civilisée, où on parle des bonnes thématiques au lieu de parler des autres. Je pense que c'est qui l'a dit là. C'est sur ça que vous aurez dû marcher. Je pense, hein, c'est moi, je dis, je rajoute ça parce que c'est ce qu'il a dit. Je trouve dommage parce que quand je vois le frère Desgrémailly qui monte, je me dis, c'est quand même un grand responsable du COGEP. On voit des panels où on parle de Gbagbo, où les gens ils se disent qu'ils sont des pro-Gbagbo, mais ce ne sont que des pro-Gbagbo. Voilà, il n'y a pas des gens comme Desgrémailly dessus. Voilà. Là, j'ai entendu Gbagbo, 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 jusqu'à même j'ai entendu une femme dire que si Blé Goudé n'avait pas été à La Haye, Gbagbo n'allait pas sortir de prison. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais est-ce que dans sa tête, elle a fait l'inverse, ne serait-ce qu'une seconde? Voilà. Parce que nous avons tous été dans les marches. Je pense que comme vous parlez de reconnaissance, je ne sais pas si Blé Goudé se serait retrouvé seul à La Haye, sans Gbagbo. Est-ce qu'il serait sorti? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, à chaque fois, je monte sur vos panels pour vous dire, dans la vie, là, quand on veut aller quelque part, là, il faut rester concentré. Là, on entend Gbagbo. J'ai entendu aussi quelqu'un qui a dit, il y a des gens, ils se cachent derrière Gbagbo, hein, pour essayer de taper sur Blé Goudé. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui se cachent derrière Gbagbo pour aller salir Blé Goudé. Vous le savez ça, mais vous tapez sur Gbagbo. Gbagbo, Gbagbo. Je ne sais pas, franchement, j'ai l'impression, je ne sais pas, à l'école primaire, c'est notre collègue de l'école primaire. Et voilà, c'est devenu une musique, une chanson, on tape. Et après, on dit, bon, voilà le frère qui dit, il y a Damana Picasso qui a écrit un livre pour dire que Blé Goudé a fui. Et puis, il explique que Blé Goudé et Gbagbo, là, c'est pas la même chose. Qu'il fallait que, au moins qu'il reste quelqu'un pour écrire le livre. Mais je ne sais pas si c'était question pour écrire le livre, là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui auraient pu écrire ce livre-là. Nous ne sommes pas morts, on a tous assisté. Donc, moi, je prends juste vos mots pour essayer de... Voilà, comme j'ai dit, j'avais beaucoup de choses à dire. On dit toujours en politique, on peut avoir des grandes ambitions. On peut se voir grand, même très, très grand. Mais là, je vous envoie quand même un proverbe qui dit, quand on a beaucoup de regards et d'oreilles dressés sur soi, il faut savoir parler et savoir marcher, car tout le monde te regarde et t'écoute. Ce que tu racontes, les gens te donneront le résultat au moment venu. Vous voyez? À moins, voilà, je dis ça, si c'est vraiment les gens, si c'est vraiment la population sur laquelle tu comptes pour venir au pouvoir, si tu ne comptes pas sur l'extérieur, comme on a toujours eu l'habitude de faire, ou de passer en Afrique pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des nouveaux jeunes qui sont devenus des majeurs. En 2030, là, il y aura des majeurs. Ça veut dire aujourd'hui, là, ce qui va se jouer maintenant va jouer l'avenir. Tout le monde écoute. Donc, en politique, nous, on a vu Jean-Luc Mélenchon ici, il était bien éloquent. Il est allé où? Nulle part. Il y a beaucoup de gens comme ça dans plein de pays qui étaient éloquents. Mais en politique, on ne fait pas ça avec l'éloquence. Ce n'est pas la musique. Même un artiste, là, souvent, il y a des guerres, comme aujourd'hui en Palestine. On attend que les artistes ils réagissent. Et puis, il n'y a pas garçon. Ils ont tous disparu. Jamel Debbouze, qui était tant aimé, il a sorti un film, il a fait un flop. Parce que tout le monde s'est dressé contre lui. Pourquoi il ne parle pas d'affaires de Palestine? Voilà. Ce qui veut dire aujourd'hui où nous sommes, où les Ivoiriens sont en train de souffrir, où il y a beaucoup de choses,
où on entend que les gens parlent, on voit qu'il y a certains qui se mettent sur le côté. Bon, c'est chacun son choix. Mais là, tout le monde observe. Hein. Les gens ont cette habitude de dire, oui, mais les jeunes de 2000, ils sont au courant de rien. J'ai même vu hier sur le panel de John, un frère, je dirais bien, qui se fait appeler Maître Gims, en train de dire que lui, dans les années 2000, il avait entre 20 ans et 22 ans. Plutôt, dans les années 2002, il avait entre 20 ans et 22 ans. Et que lui, c'est grâce à Blé Goudé qu'il a connu Gbagbo. Ça m'étonne. Un homme de 20 ans, 22 ans, Gbagbo qui a pris pouvoir avant, lui, il a connu Gbagbo grâce à Blé Goudé. Bon, après, je ne sais pas, moi, je vous dis, on peut chercher à marcher avec une personne. On peut chercher à suivre quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut quand même être dans la réalité des choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui se drainent autour de Gbagbo. Moi, Stéphane Kipré, je ne peux pas me le saquer. Voilà. Moi-même, penser demain que Stéphane Kipré va devenir président en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un rêve. Voilà. Comme tout est permis dans le monde, là. Peut-être que, voilà, comme vous avez dit, personne ne peut changer l'avenir de Blé Goudé. Si c'est son étoile, ça sera son étoile. De la même façon, personne ne peut changer l'étoile de Stéphane Kipré si c'est son étoile. Même si moi, je ne le vois pas en tant que président. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses. Franchement, j'aurais voulu... J'ai écouté et j'ai dit, bon, tout ce que j'entends là, ce n'est pas bon. Mais après, je dis, bon, je vais digérer ça comme ça et on va avancer. Voilà. Donc, je répète la phrase que le frère a dit en premier, je vais m'arrêter là. Lui, il dit, il en faut des panels comme ça, des plateformes civilisées où on parle de bonnes thématiques au lieu de parler des autres. Voilà. Moi, je vais chuter sur ça. Je pense que c'est une bonne phrase. Parce que après sa phrase, j'ai entendu que de Gbagbo, Gbagbo. Avant même sa phrase, avant qu'il ne prenne la parole, j'ai entendu Gbagbo, 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 Gbagbo. Bon, si c'est la musique, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et puis, bonne soirée et dégrimaillis. Voilà. En tout cas, merci pour ta prise de parole. Mais bon, c'est pas la première fois que je monte et que je répète encore. À un moment donné, il faut pas oublier que chez nous, à l'ouest, là, la plupart, là, qui suivent Gbagbo comme Blé Goudé, c'est les mêmes familles. Voilà. Donc, bon, c'est la politique, hein. Défendez-vous comme vous pouvez, hein. Mais moi, j'aurais préféré que, en fait, par sagesse, comme certains l'ont dit tout à l'heure, voilà, à un moment donné, il faut aller mesurer pas à pas et puis savoir ignorer certaines choses parce que les retombées réelles de ces choses-là, on est tous loin de les connaître. Merci. Ok, merci camarade. Merci, frère. Frère, pardon, je voulais